Aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer un magnifique sacrifice, un magnifique brillant qui marche dès l'ouverture et que personne ne voit venir en dessous de 2000 Elo. Là les gars, ça va chauffer. En fait, j'étais dans un tournoi quand j'ai découvert ce sacrifice magnifique et ça m'a fait un déclic et du coup maintenant à chaque fois je le joue. Alors, faut connaître la théorie, mais si vous connaissez les 5 prochains coups après le sacrifice, vous êtes presque sûr de gagner à chaque fois. Regardez ça. Alors déjà, ça commence par une petite sicilienne. Ok, cavalier F3, quai C6, donc ça marche avec les blancs. Hein. D4, pion prend, quai prend, donc sicilienne ouverte, cavalier F6, cavalier C3. Et là, E5. Ici, les noirs, ils poussent leur pion, ils attaquent le cavalier. Et là, ici, beaucoup de gens reculent leur cavalier, mais non. Ici, il faut jouer cavalier B5. Quai B5, c'est très agressif, mais c'est très normal comme coup en fait. C'est un coup d'ouverture. Alors, si les noirs repoussent votre cavalier, en fait, vous allez juste venir vous installer en D6, fou prend, dame prend, et souvent, ça se termine par un échange de dames même. Bon, s'il veut pas échanger les dames, tant mieux, il peut pas roquer. Et s'il échange les dames, dame prend, quai prend, le cavalier revient en arrière, c'est un peu dégueu, et nous, on peut développer tranquillement. Ok, c'est pas le sujet, ici, ça sera juste une position match nul, ou un peu plus pour vous. Mais le sujet, c'est après D6. Après D6, du coup, les noirs, eux, maintenant, ils préparent A6, parce que là, du coup, on n'aura pas cavalier qui est D6, parce qu'il y a le dame qui protège le pion. Donc ici, nous, on développe tranquillement, fou G5, les noirs jouent A6, on revient ici en A3, parce que c'est notre seule case pour le cavalier, et les noirs, ici, s'ils connaissent la théorie, alors il y en a qui jouent fou E7. Sur fou E7, je vous conseille de regarder la théorie. Mais sinon, normalement, la plupart des gens jouent ici B5. B5 menace B4 attaque les deux cavaliers. Et à ce moment-là, votre sacrifice est presque inévitable. J'ai envie de dire presque, parce qu'il y a encore une petite partie de joueurs qui vont l'éviter. Ici, il faut faire fou prend. Donc là, dame prend, ça peut se jouer, effectivement, mais c'est pas bon. Ça peut se jouer, mais on va dire que les noirs nous autorisent cavalier D5 qui va attaquer la dame, attaquer tout ça. Le cavalier sera super, donc c'est pas ouf. Donc souvent, les noirs vont prendre de leur pion, coup théorique. Normalement, c'est très bien. Et là, vous jouez fiquet D5. Le coup brillant arrive tout bientôt, les gars, il arrive dans 2 coups. Ici, les noirs ont plusieurs choix, et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent l'éviter, le coup brillant. Soit ils jouent fou G7 ou fou E7, qui évite malheureusement le coup brillant, soit ils continuent encore par fou E6, vous voyez. Mais nous, le coup qui nous intéresse, c'est quand ils jouent F5. Et là, les gars, personne ne voit venir le coup brillant qui suit. Même moi, à 2100 Elo, à un moment, je le voyais pas. Non, j'étais à 2300 quand je l'ai appris. 2300 sur Chesscom, quand j'ai appris ce coup brillant. Donc, déjà, à 500 Elo, ça marche, c'est sûr. À 1000 Elo, ça marche très bien. À 1500, ça marche aussi. À 2000, peut-être même. Et moi, j'ai gagné contre un adversaire à 2200 grâce à ce brillant. Fou prend B5. Alors, l'ordi dit que c'est un coup théorique, mais si ça aurait pas été dans le coup théorique, ça aurait été un brillant. Forcément, on sacrifie une pièce en fait. Ici, les noirs, s'ils récupèrent pas le fou, et bah le cavalier juste cloué, on a gagné un pion. Donc pion prend obligatoire. Ici, on fait cavalier prend B5. Et finalement, l'idée, c'est qu'on a sacrifié un fou contre 2 pions. Donc on a moins 1, mais on a tellement une forte pression sur le roi, la tour, des échecs partout, la dame qui peut s'infiltrer, qu'en fait, c'est ici gagnant pour nous, à 0,2. On dira ça, c'est gagnant pour nous. Donc ici, les noirs ont plusieurs choix. Soit ils bougent leur tour, qui est le meilleur coup, soit ils bougent leur dame, qui est le plus tentant en fait. Ici, avec les noirs, on se dit, bah attends, j'ai trop envie de faire un échec pour pas me prendre ça. Allez, je vais commencer par faire un échec. Et peut-être prendre le cavale, vous voyez. Donc ici, les noirs, souvent, ils jouent dame à 5 échecs. Sur dame à 5 échecs, les gars, vous ne faites rien. Vous ne remettez pas votre cavalier. Si vous remettez votre cavalier, c'est un signe de faiblesse et vous aurez juste perdu un fou contre 2 pions. Ici, il faut jouer le coup C3. C3, on défend l'échec. Et le petit piège déjà qui peut être facilement mis moins de 1000 Elo, je dis c'est dame prend. Dame prend cavalier. Sur dame prend cavalier, c'est une grosse gaffe. Ici, vous avez cavalier C7. Et là, ça fait une triple fourchette. Fourchette royale, fourchette de tour. Bref, vous allez gagner sa dame au prochain coup. Donc ça, déjà, pour le nain, faut pas se faire avoir. Mais sur ces 3, il y en a qui vont être un peu plus intelligents et qui vont se dire, ok, je vais pas prendre le cavalier, sinon je vais me faire avoir. Donc il y en a qui vont bouger leur roi, mais encore une fois, bouger leur roi, ça peut jamais être bon. On va balancer les cavaliers.
peut-être regarder la théorie sur roi D8 parce que moi je l'ai pas fait. Je vais vous montrer le coup un peu plus joué. Tour B8 par exemple. Tour B8, bah ils se disent ok, en vrai j'évite ça. On va dire que c'est à peu près bon. Sauf qu'ici, B4. Bam, 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 B4. Deuxième coup brillant, entre guillemets, parce que le premier, c'était pas vraiment un coup brillant. Mais c'est quand même, moi je dis un coup brillant. Sur dame prend ici, on refait la fourchette royale. Donc ici, les noirs sont obligés de bouger leur dame quelque part. Souvent, ils la remettent en D8. Hein. Et ici, bam, cavalier C7 échec. Le roi, il est obligé de venir en D7. Et bim, dame H5. Ici, on attaque le pion F5 plus le pion F7. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Mais non, ils peuvent pas défendre le pion avec la dame. Ni rien, en fait. Ils peuvent pas défendre. En fait, les Noirs peuvent juste pas défendre le pion, hein, clairement. Ils ne peuvent pas du tout défendre le pion. C'est vraiment trop bizarre comme situation. Donc là, on menace de faire mat en 2. Vous voyez, on menace de faire dame là échec. Et sur fou là ou quai là, on mate. Bah non, il y a le roi là. Mais quand même, les gars, on aurait quand même des trucs. Sur dame prend et fou là, c'est mat. Sur dame prend et quai là, il y a plein d'échecs partout. On peut peut-être prendre, on sait trop prendre là. Bref, ce serait de large gagnant. Mais du coup, sur cavalier F7, pour éviter le dame prend et tout ça, et bien ici, on a dame prend F7 et la position est largement gagnante. Là, l'ordi, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est largement gagnant. Ici, l'ordi bug, mais c'est largement gagnant ici pour les blancs. Et du coup, on va juste pouvoir terminer avec, normalement, regardez la théorie encore une fois là-dessus, parce que moi, je veux pas trop approfondir. Mais qui est là déjà, ça a l'air de gagner. Ouais, ça a l'air clairement de gagner. Un pion prend aussi, ça a l'air de gagner. Le cavalier qui est cloué. Et donc, on a normalement la partie pour nous. Mais regardez, je vais un petit peu approfondir avant. Parce que là, là c'est trop gagnant, ça aurait été trop facile. Ici, au lieu de tour B8, il y en a qui aussi auraient pu faire tour A6. Peut-être. Tour A6. Ils se disent, je m'enlève de l'échec. Sauf qu'ici, il y a petit roc brillant. En fait, on n'a même pas besoin de jouer cavalier. C'est 7 échecs et on gagne la tour. On n'a même plus besoin tellement on a d'espace et qu'on menace toujours cavalier C7. Ici, petit roc brillant. Donc là, par exemple, fou G7 pour mettre le roi à l'abri. Sauf que là, cavalier prend des 6. Et après, bam, B4. La dame, elle s'en va. Bam, qui prend. Sur dame prend, on fait cavalier B6, échec. Hop, on attaque la dame, on attaque le roi. Par toutes sortes d'échecs. Vous voyez, ça va vraiment partout. Encore une fois, je vous conseille de regarder un peu plus cette théorie si vous voulez apprendre cette variante de la sicilienne. Et sur roi prend, il y a B5 après. Il y a B5 qui gagne une pièce, c'est incroyable. Bon, on va regarder la dernière petite ligne qui est intéressante. S'ils se font pas avoir et qu'ils ne jouent pas dame à 5, l'erreur. Et s'ils jouent le meilleur coup c'est fou B7. Mais bon, là vous pouvez juste gagner la tour. S'ils jouent le meilleur coup, au lieu de dame à 5, tour A5. C'est différent. Et bien ici, vous avez une suite de coups qui gagne encore une fois. Ici, A4. En fait, on reste doucement. Doucement juste. A4. Si par exemple, les noirs se développent, ils disent, oh là, je fous G7. Là, je risque plus rien. Il a plus qu'à là, je sais pas quoi. Tranquille. B4. Si la tour, elle bouge, là ou là, cavalier à l'échec, on gagne la tour. Et si elle bouge pas, on prend la tour. Donc ici, cavalier prend ses meilleurs coups. On fait qu'il prend. Et là, en fait, les gars, après qu'il prend, c'est pas le meilleur coup, c'est même pas le meilleur coup, c'est quoi le meilleur coup alors? Il me semblait que c'était qu'il prend le meilleur coup. Oh, c'est te prend. Bref, on gagne une pièce. Enfin, finalement, on a plus 1 dans l'histoire. Et après, on va roquer. Et on va peut-être même prendre ce pion, je sais pas, mais c'est gagnant, les gars, pour les blancs. C'est incroyable quand même. Et s'il faut pas fou G7, s'ils font par exemple tour G8, qui est le meilleur coup pour contre-attaquer ici en G2, et bah pareil, B4, et bam, là c'est qu'il prend par contre, qu'il prend, tour prend, et après ça va s'enchaîner très très vite, hein, les gars. Elle est vraiment pleine de surprises. Regardez, là on a trop envie de jouer K6, mais c'est pas le bon coup. C'est pas le bon coup, ça remet là-bas, piou, direct, parce que je pense qu'ils ont joué ce dame là. Hein. Ils ont dame là. J'ai pas regardé la théorie, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est dame H4. Le meilleur coup ici, c'est dame F3, attaque la tour. Donc voilà, je vous ai juste donné le nom de cette variante. Donc le nom de cette variante, faut pas l'oublier hein, pour la travailler. C'est la sicilienne, la défense sicilienne ouverte, de la variante Pélicane et Snefnikov. Trop bizarre. Trop bizarre comme nom, mais bref, si vous voulez la tester, n'hésitez pas, c'est vraiment une très 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 belle variante, je trouve. Et j'ai du coup gagné contre quelqu'un grâce à cette variante en ligne, par exemple. Regardez, il m'a joué exactement cette variante-là. Tac, tac, fou prend, ok, prend. Ici, il m'a joué, lui, tour B8.
Mon adversaire ici m'avait joué tour B8. J'avais continué par cavalier C7 échec. Il avait bougé son roi et je suis venu comme ça, vous voyez. Et à un moment, j'ai gagné une pièce. Il m'a laissé une pièce, il était un peu obligé. Son roi, il est parti là. Il a mis le cavalier là, son roi il est parti tout là-bas. Et donc après, c'était un peu facile de gagner. Donc franchement, je vous recommande cette petite variante. Elle est vraiment efficace pour tous les niveaux. Bon, au-dessus de 2000, ça commence à être chaud, mais je l'ai quand même fait. Donc voilà, j'espère que vous allez en profiter parce que cette voiture, elle est vraiment génialissime. Enfin bref, si vous avez adoré cette petite vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon application. Dessus, il y a des problèmes d'échecs, des coachings, des réponses aux problèmes que vous n'y arrivez pas. Si vous avez envie, n'hésitez pas forcément. Mon application du coup s'appelle Licence Chess Club. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira demain. Allez, ciao!